en général quand je filme une vidéo, je finis par en filmer une deuxième. Et voilà la deuxième. Et la deuxième parle de la synchronicité et des heures miroirs. Il y a beaucoup de gens qui me demandent en fait comment ça se fait que je vois des heures miroirs. En fait ils se posent des questions et voir des heures miroirs ça devient un truc qui leur prend la tête et qui les questionne énormément. Alors qu'en fait c'est juste un signe que tu es sur le bon chemin. Et je trouve ça assez fou en fait. Et c'est simplement parce qu'on ne prend pas le temps d'expliquer aux gens pourquoi est-ce qu'ils voient des heures miroirs en fait. Et qu'est-ce qui se cache derrière les heures miroirs et qu'est-ce qui provoque les heures miroirs et les synchronicités. En fait ce qui se passe c'est que l'univers est comme une immense toile très bien organisée en fait. Essayez pas d'imaginer une toile avec votre cerveau. Je vous garantis que vous êtes loin de la réalité. Même moi. Enfin je veux dire, il n'y a pas de... pas une question de qui en fait visualise, c'est vraiment une question de on ne peut pas en fait imaginer, c'est un peu comme imaginer l'infini, c'est des trucs qui nous sont fondamentalement en fait inaccessibles, structurellement inaccessibles. Et en fait, quand on voit une heure miroir, c'est une sorte d'alignement. Alors c'est un peu compliqué du coup à expliquer avec des mots parce que moi je sors ça de mes ressentis en fait et de mon expérience. Donc forcément, c'est un peu plus compliqué en fait de parler avec des mots. Mais c'est une sorte d'alignement dans le maillage de l'univers. Et là, on revient vers la ville, donc forcément, il y a plus de bruit et plus de voitures. Et c'est un alignement dans le maillage de l'univers. Et s'il y a un alignement, c'est qu'il y a un alignement en fait. Okay, donc c'est un peu comme quand on dit est-ce que je suis aligné ? Je suis aligné, je ne suis pas aligné avec moi-même. C'est la même chose, sauf que là, ça concerne l'univers. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire finalement quand vous voyez des heures miroirs ? C'est qu'il y a une énergie qui s'aligne. En fait, c'est une énergie qui se... Je regarde le sol parce que je suis en train de descendre des marches et que j'ai pas envie de me casser la gueule. Donc c'est un alignement fait dans les énergies. C'est un alignement qui montre qu'il y a une certaine cohérence et une certaine puissance qui sort en fait de ça. Alors qui de l'œuf ou de la poule ? On parle de l'univers, donc cherchez pas la réponse, il n'y en a pas. Je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de réponse. Vous trouverez des réponses partielles momentanément, mais vous ne trouverez pas de réponse absolue parce qu'il n'y a pas de réponse absolue. Donc nous, ce qu'on constate à notre échelle, c'est qu'en fait on va voir des heures qui vont se répéter, on va voir des chiffres qui vont se répéter. Toutes ces choses-là en fait ont une énergie propre. Okay, si vous prenez le chiffre 7, il a une certaine énergie. Si vous prenez le chiffre 8, il a une autre énergie en fait. Donc quand on voit des heures miroirs avec des chiffres particuliers, quand on voit un peu tous les chiffres différents, ça concerne toute la diversité d'énergie en fait dans l'univers. Mais quand c'est les mêmes chiffres qui reviennent, c'est un alignement de ces énergies-là. Du coup, quand on voit les mêmes chiffres, c'est que c'est un alignement de ces énergies-là qui correspondent aux chiffres en fait, qui sont matérialisés par ces chiffres-là. La question c'est du coup, quelle est la signification de ce chiffre ? Et là, alors là, vous êtes plein à me poser cette question-là. Le truc c'est que vous allez trouver des grilles de compréhension possibles, vous n'allez pas trouver de réalité absolue. Ne cherchez pas de réalité absolue, ça ne sert à rien. Vous allez perdre votre temps, vous allez être frustré et vous allez torturer votre mental en fait. Pour rien, parce qu'il n'y a pas de solution. Donc si vous lui donnez un job où il ne peut pas résoudre son job, le mental, il va avoir le seum. Enfin, je veux dire, il n'y a pas vraiment d'autre mot pour ça, il ne va pas kiffer. Quelle signification ont les chiffres ? Posez-vous la question. Décidément, le bruit, on s'en fout. Mais du coup, posez-vous la question, en fait, en vous, avec quoi est-ce que ce chiffre résonne ? Comment est-ce qu'il vous parle intérieurement ? Cette phrase n'est peut-être pas très bien faite, mais... qu'est-ce qui résonne en vous ? Qu'est-ce qui bouge en vous ? Qu'est-ce qui est aligné en fait en vous ? Qu'est-ce qui résonne avec ce chiffre quand vous le voyez ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Comment vous le voyez ? Comment vous l'imaginez ? C'est dans votre imaginaire, à quoi ça correspond ? Okay, si ça a déjà une signification pour vous, mais que vous allez chercher la signification officielle, je vous le dis, vous êtes à côté de la plaque. Okay ? Si vous avez une signification qui vous parle, c'est celle-là. Ça sert à rien d'aller chercher midi à 14h alors qu'on a la solution devant nous en fait. Donc voilà, donc c'était juste une petite vidéo pour vous parler des synchronicités et de en fait qu'est-ce qui se cache derrière les heures miroirs et pourquoi
on voit des heures miroirs et pourquoi on en voit certaines et pas d'autres. Bon, il n'y a pas de réponse absolue comme vous l'avez vu. C'est pas une science dure en fait la spiritualité. Donc ça sert à rien d'aller chercher que ça corresponde à une science dure si c'en est pas une. Donc voilà, je vous dis bye, à bientôt. Cette vidéo était une petite vidéo bonus, je pense que j'en ferai de temps en temps. Donc je fais une vidéo le lundi, une vidéo le jeudi sur cette chaîne. Et enfin sur cette chaîne, pour l'instant il n'y a que cette chaîne, hein, mais je fais une vidéo le lundi, une vidéo le jeudi. Je vais vous mettre un cadre un peu plus beau quand même, la scène, voilà. Et de temps en temps, une troisième vidéo, peut-être une quatrième, en gros une ou deux vidéos bonus par semaine qui ne seront pas forcément sur le thème de la semaine. J'aurai l'occasion de vous parler du thème de la semaine dans quelques semaines quand ça commencera. Mais voilà, je compte faire des thèmes un peu, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, pour vous parler de sujets précis, de thèmes de sujets précis, et pour vraiment vous aider en fait dans votre compréhension de tout ça. Parce que c'est vrai que quand on arrive dans la spiritualité, on peut être vite paumé. Il y a beaucoup de gens qui racontent beaucoup de choses, beaucoup de gens qui ne savent pas de quoi ils parlent, mais qui parlent beaucoup. Et ça devient vite un problème. Parce que ça nous perd en fait. Nous, ce qu'on a besoin quand on est débutant, c'est d'avoir quelqu'un qui nous explique des choses simplement en fait. On n'a pas besoin de connaître tout l'œuf, la poule et comment la crémière a fait son lait, tu vois. En fait, on s'en tape un peu de ça. Nous, ce qu'on a besoin, c'est en fait, ok, puisque la spiritualité, elle fait partie de ma vie et que je m'ouvre à ça et tout, en fait, comment est-ce que je peux faire pour vivre en accord avec ça, en fait, c'est tout. On n'a pas besoin d'avoir des informations qui ne nous posent pas question. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vous dis à plus. Voilà, à plus, tout simplement. Soyez heureux. Rendez-vous heureux. Vraiment, rendez-vous heureux. Vous pouvez le faire, donc faites-le en fait, tout simplement. Il y a pas... Si vous voulez le faire, rendez-vous heureux en fait, tout simplement. La décision, elle appartient qu'à vous, mais la capacité, elle est pleinement la vôtre et vous êtes carrément capable de vous rendre heureux vous-même. Donc pourquoi pas? Vivez avec intensité chaque part de votre existence, voilà. Kiffez l'expérience terrestre et je vous dis à la prochaine.